Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Prenez place pour le journal de ce vendredi 14 juin. La campagne pour les législatives toujours au cœur de l'actualité politique, alors que l'exclusion d'Éric Ciotti des Républicains vient d'être validée par un nouveau bureau politique. Après son appel à faire alliance avec le Rassemblement national, Laura Agnès Caradec, présidente de la Fédération LR13, est revenue ce matin sur cette crise. Des propos recueillis à l'occasion de son dépôt de candidature en préfecture pour les législatives au micro de Bérénice Vazac. C'est quelque chose de déplorable, il l'a fait tout seul, sans l'accord des cadres, pour en fait une destinée personnelle. Et donc voilà, nous avons réagi unanimement et très rapidement. L'affaire Ciotti est une affaire, mais pour nous, on a un autre cap et nous le tenons. On doit donner, en tout cas à nos électeurs, un autre choix que le RN, la Macronie qui nous met quand même dans le mur, et LFI. Et on rappelle que Laura Agnès Caradec est candidat LR donc dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône pour ces élections anticipées prévues les 30 juin et 7 juillet. Quant à la validité de l'exclusion de Ciotti, le tribunal de Paris rendra sa décision aux alentours des 19h. Rendez-vous sur notre site maritima.fr. De son côté, le Rassemblement national a dévoilé ce matin sa liste de candidats. Dans notre département, le député RN Franck Alizio avait déjà annoncé qu'il se représentait dans la 12e circonscription, à savoir Marignane Vitrolles. Les autres candidats sortants sont tous reconduits. Emmanuel Foucard sera de nouveau candidat dans la 13e, Martigues-Istres. Olivier Fessa, qui vient des LR, sera candidat sur la 6e. Et puis un autre candidat LR sera investi sur la 14e circonscription à Aix. On écoute un extrait de la présentation du président de la Fédération du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio. C'est un extrait, c'est tout de suite. Nous avons tous conscience, vous comme nous je l'imagine, d'être à un moment historique. Un moment historique et d'autant plus historique et d'autant plus touchant pour nous qu'il a commencé à Marseille. Tout a commencé ici à Marseille, chez nous en Provence, lors du meeting de lancement de Jordan Bardella pour la campagne européenne. Vous savez que nous avions réuni ici 8000 militants, plus beau meeting de cette campagne, toutes listes confondues. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est à partir de là, à partir de cette campagne, à partir de cette dynamique qu'a déclenché Jordan durant les européennes, que nous en sommes là aujourd'hui. Car la dissolution n'est que la conséquence de la volonté du peuple français et de la volonté des Provençaux et des Marseillais d'envoyer un signal très fort au président de la République. Avec les moyens techniques de Rémi Reponti, Franck Alizio qui sera opposé à Maxime Aguemo, jeune Marignanais de 27 ans, candidat LR sur la 12e circonscription. À noter cependant, la 2e circonscription à Marseille n'a toujours pas son candidat Rassemblement national. Il sera dévoilé demain, liste complète à retrouver sur notre site maritima.fr. Quant au nouveau Front populaire, cette alliance de la gauche pour les législatives anticipées, eh bien, elle a dévoilé son programme également de rupture qui sera appliqué en cas de victoire, avec notamment 3 abrogations de réformes symboliques et l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. Cette situation politique inédite et ô combien complexe a de quoi inquiéter et questionner les citoyens face à ces différents séismes et à des élections cruciales qui vont arriver très vite. Quel état d'esprit pour les Marseillais? Nous sommes allés leur poser la question hier dans le centre-ville de la cité phocéenne. Personnellement, moi je vais plus voter parce que je trouve ça, c'est faux, enfin tout est faux. La France c'est un pays où il y a toutes les origines, toutes les religions, et de mecs de l'extrême droite, moi je trouve que c'est, quand on entend leurs propos et tout, franchement ça donne pas envie, mais après même de la gauche, c'est pareil parce qu'on n'est pas soutenu. Moi j'ai peur qu'on finisse avec les extrêmes. Pour le moment, comme tout le monde, on est un peu dans l'expectative, on va voir comment tout va évoluer.
Mais ces espèces d'alliances très à gauche et très à droite, c'est pas très réconfortant. On n'a plus confiance en la politique, hein. Des personnes qui font de la politique ne sont pas proches des personnes, hein, tout simplement. Les sirènes, on va dire, des partis extrêmes, forcément, finissent par attirer nous autres matelots. Et vous, ça vous inquiète si jamais demain le RN arrive au pouvoir ? Honnêtement, je ne pense pas que ça aura un impact énorme quant à la situation en France. Cependant, c'est assez concernant. Pour les Français, moi-même je suis issu de l'immigration. Hein. La France, c'est quand même des valeurs républicaines qui ne sont même pas respectées par le gouvernement. Voilà, moi j'y crois profondément malgré tout. C'est ce que j'ai appris à l'école, hein. Moi c'est les valeurs qui me collent et qui m'animent, hein, dans mon quotidien, etc. Le respect d'autrui, etc. C'est des valeurs quand même qui sont fondamentales. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Coup d'envoi du bac 2024 aujourd'hui avec l'examen anticipé de français pour les premières. Cette matinée marquait le début de la série des épreuves du bac pour les quelques 530 000 lycéens en première. Nous sommes rendus au lycée Langevin de Martigues à la rencontre de celles et ceux sortis prématurément avant la fin de l'épreuve. Parmi eux, Lola et Naïda, 17 ans, toutes deux en première STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Elles avaient le choix entre un commentaire de texte sur le thème de l'IA, l'intelligence artificielle, 2 contractions de texte suivies d'un essai, l'un sur les rapports hommes-femmes à partir d'un texte d'Olympe de Gouges et puis l'autre sur la migration des grues. C'est tout à fait d'actualité. Écoutez leur réaction à chaud au micro de Michel Montagne. C'était stressant parce que c'est le premier bac qu'on passe, c'était le bac de français. Moi je l'ai bien senti, mais j'ai fini plus tôt que prévu, du coup je me dis il y a un petit problème. Ou alors non, c'est que t'es très doué et t'as fini très vite. Peut-être. Naïda, toi alors? Franchement, en vrai, ça va. J'étais pas trop stressée. Je me suis réveillée le matin et tout. Ça va, ça allait. Je vous jure, ça allait et tout. Mais après, quand j'ai vu le sujet, au tout départ, j'ai bégayé. Je me suis dit, c'est quoi ça? Parce que moi, j'ai pris essai contraction. C'est trop dur. Essai contraction, c'est pas pareil que commentaire. Ça veut dire, moi, je lis le texte, je relis. Au bout d'1 heure, j'ai réussi à écrire mes premiers mots et tout. Là, vous pouvez voir mon brouillon. Je sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, c'est sûr que t'as bossé. Le brouillon en est la preuve. Ouais, franchement, oui, j'ai travaillé, je me suis donnée. J'espère que j'aurai une bonne note. Le français, c'est une matière qui te plaît ou Non, franchement, j'aime pas trop le français parce que je trouve ça dur et un peu complexe à comprendre. Mais sinon, ça va, je m'en sors bien. Même si j'aime pas, je m'en sors. Le commentaire, c'était sur quel sujet? C'était un roman, ça parlait des oiseaux, donc on verra bien. Je pense que je l'ai compris. Après, est-ce que j'ai réussi à le développer? Je sais pas. Alors on dit que vous êtes la génération qui fait des fautes d'orthographe, alors est-ce que ça vous fait un peu flipper? Est-ce que vous avez peur d'être sanctionné là-dessus ou est-ce que les profs sont un peu plus cool? J'ai dû en faire je sais pas combien des fautes d'orthographe, mais peut-être que ça passera, peut-être que ça passera pas. On verra bien. Et vous l'avez entendu, la bonne humeur reste le meilleur moteur. L'oral de français se déroulera entre le 24 juin et le 5 juillet. On souhaite donc bonne chance aux candidats et aux candidates. Les terminales, quant à eux, vont démarrer les épreuves la semaine prochaine, notamment la philo mardi. Qui dit examen dit forcément révision. Et hier, si on remonte le fil, on a joué les curieux pour savoir dans quel état d'esprit ces élèves de première comme de terminale abordaient cette période. Trac, stress ou confiance en eux. Rémi Repenti a tendu son micro à Mébarek, Jade et Axel, 3 lycéens en pleine révision à l'EPJ, l'espace pluriel jeune à Istres. Écoutez. Ça approche de plus en plus et poursuivre sur des études un peu longues, c'est l'objectif. Donc on va essayer de ne pas se mettre de stress et de réussir. Pourquoi tu viens réviser ici, toi, à l'EPJ? Parce que c'est un endroit où il y a assez de calme et où on peut faire abstraction de toute tentation. Par exemple à la maison ou avec les collègues. Du coup ici c'est mieux, on peut réviser. Et on a l'aide des outils informatiques, tout ça. Donc c'est un bon cadre pour travailler. Qu'est-ce que tu révises là cet après-midi? Là, des maths avec un ami parce qu'il est un peu plus fort que moi, donc il m'aide un peu là où j'ai des difficultés. Et réviser à 2, c'est important aussi? Ouais, ça permet de mieux avancer, s'il y a des choses que j'ai pas compris, elle peut m'aider et inversement. On s'entraide comme ça permet de mieux comprendre des choses sur lesquelles on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'on change dans ses habitudes pendant la révision du bac? Moi, je sais que je suis quand même stressée comme personne. Du coup, je ne vis plus pour mes révisions, je passe ma vie à réviser.
Mais après, je me dis que dans 1 semaine et demie, on est libre, c'est les vacances. Donc on essaye de se fixer ça comme objectif. À noter que cette année, en France, sur les 728 164 candidats, la plus jeune candidate au bac a seulement 9 ans. C'est un record et la plus âgée a 76 ans. Allez, on poursuit ce journal sur la route. Attention, opération escargot demain samedi dès 10h devant l'aéroport Marseille-Provence pour protester contre les nuisances aériennes. Une initiative portée par l'association Cap au Nord ainsi que la fédération des conseils d'intérêt de quartier du 16e arrondissement, donc de l'Estac à Marseille. Et si vous circulez le long du littoral, dans la cité phocéenne, un petit conseil, levez le pied. Depuis le début du mois, 2 nouveaux radars tourelles ont été installés en face du Prado dans le 8e arrondissement. L'un sur l'avenue Pierre-Mendès France, l'autre avenue Hambourg. Il s'agit d'une zone limitée à 50 km/h, donc prudence. À Istres, l'accès au quartier du Ranquet fait l'objet de restrictions dès ce week-end. C'est un dispositif estival qui est renouvelé pour les non-résidents et donc c'est valable pour les 2 week-ends à venir. Et puis dès le 29 juin et jusqu'au dimanche 1er septembre inclus, ce sera de midi à 18h du lundi au vendredi et puis de 11h30 à 19h30 les samedis, dimanches et jours fériés. Des navettes gratuites seront bien évidemment à disposition de tous pour accéder à cette belle plage du Ranquet. Jul en photo sur un ferry. Non, vous n'avez pas rêvé, pas question de tourner en rond, comme le dit l'une de ses chansons. Le rappeur marseillais a décidé de mettre le cap sur l'île de beauté en images. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Mise à jour, Jul a signé un partenariat avec la Méridionale, filiale du groupe CMA-CGM. Un visuel donc de près de 400 mètres carrés, on peut pas le louper, affiché sur le flanc du Girolata. Vous savez, c'est le plus grand ferry qui assure le transport quotidien entre Marseille et la Corse. De quoi prendre le large et garder la tête dans les nuages. Un mot de sport à présent. L'Euro 2024 démarre ce soir. On va assister au match Allemagne-Écosse. Autant vous dire que les bars de la région se préparent à de belles soirées foot et c'est le cas à Martigues. Mathis Muru a rencontré Anthony Chenet. C'est le responsable d'un établissement after work. Regardez plutôt. On a mis pas mal de choses en place pour l'Euro. Alors notamment la partie bar sera bien sûr décorée à l'effigie de l'équipe de France. On va mettre en place aussi barbecue, les personnes qui veulent se restaurer un petit peu. Donc il y aura une formule avec des planches merguez, saucisses, etc. On va retransmettre bien sûr les matchs de l'équipe de France. Donc, lundi c'est le premier match, donc tous les matchs de l'équipe de France seront retransmis ici. Après tous les matchs qui vont être sur notre plage horaire d'ouverture, on les retransmettra aussi. Nous on a 3 écrans, donc on a 2 écrans assez grands, donc une sur notre partie basse du bar, une autre sur la partie haute, donc ça laisse la possibilité de bien voir le match pour tout le monde. Et on a aussi un 3e écran qui est derrière le comptoir, qui permet aussi aux gens qui seront au comptoir de voir le match. Est-ce que vous attendez à une grosse affluence en vue justement de l'Euro ou une affluence habituelle d'une clientèle after work ? On espère avoir une affluence plus importante que d'habitude. On essaye de mettre des choses en place pour que ce soit le cas. Les matchs, effectivement, il y aura forcément une clientèle after work, peut-être qui ne s'intéressera pas forcément au football. Dans ce cas-là, il y a toujours la partie extérieure avec notre terrasse où les gens pourront être tranquilles en after work entre collègues. Et puis pour ceux qui veulent voir le match à l'intérieur, ils pourront donner de la voix pour supporter l'équipe de France. Eh bien, de quoi bien profiter pour le match de lundi. Autriche-France, incontournable, donc à ne pas manquer dans de bonnes conditions. Briser les clichés, construire une société plus inclusive et révéler les talents de chacun. Voilà l'objectif pour la 3e édition de la Nuit du Handicap, organisée par la ville d'Aix. Un événement festif, sportif et artistique ouvert à tous et gratuit. C'est demain de 17h à 22h sur le cours Mirabeau. Plus d'une trentaine d'associations participeront à cet événement avec de nombreuses animations et des stands, une scène centrale en prime. Aix toujours et l'art qui investit les jardins aixois pour le week-end. La 18e édition des flâneries d'art contemporain vous ouvre donc ses portes. 3 jardins privés en plein cœur de la ville avec de nombreux exposants, des artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes, la musique et la danse avec Prège Locage Junior ou encore la
la littérature sont également au programme. Et puis des invités de marque, comme nous l'explique Andrea Ferréol, actrice et organisatrice de l'événement. Elle était sur nos ondes cette semaine au micro de Rémi Reponti. Cette année, il y aura Boris Cyrulnik, Nathalie Dessay qui clôturera les flâneries le dimanche, Julie Depardieu avec Stéphane Druet, Pierre Oken qui sera dans l'humour, et puis Yo-Yo Ma qui parlera d'art, et puis beaucoup d'artistes exposants, 12 dans 3 jolis jardins de la ville Comtal, c'est-à-dire vers l'hôtel Aquabella, vers le haut de la ville. Je pense que ça va être un grand moment. Il y a des artistes qui ont beaucoup de talent, qui sont pas connus, et puis surtout, c'est cette année, place à la jeunesse. C'est un week-end riche en art, en texte, tout est offert gratuitement au public. Et le programme détaillé de ces flâneries d'art contemporain 2024 dans les jardins aixois est à retrouver sur le site aixenoeuvre.com. À Marseille, on vous l'annonçait hier, c'est le rendez-vous de premier plan pour les amateurs et les amatrices de mode en quête de bons plans. La grande braderie de la mode est de retour au Dog Village. L'occasion d'acquérir de belles pièces, de grandes marques, de créateurs, même à des prix bradés, tout en contribuant à lutter contre l'épidémie du VIH, donc du sida. Reportage signé Adrien Etiamble. Des grandes marques à tout petit prix et une bonne action à la clé, c'est ce que propose la grande braderie de la mode qui fête son 40e anniversaire. Toutes les recettes seront reversées à l'association de lutte contre le sida, AID. Le principe de cette braderie au profit de AID, c'est que des marques, des entreprises de la filière mode font des dons de vêtements, des dons de bijoux, des dons de parfums, des dons de chaussures, des dons de chaussettes, des dons de maillots de bain, de manière à ce que AID puisse vendre l'ensemble de ses produits à son seul profit. Au passage, lorsqu'on paye à la caisse dans la braderie, le compte en banque qui est crédité, c'est directement celui de AID, il n'y a pas d'intermédiaire. Et tout ça, ça permet de financer les actions que AID mène au quotidien tout au long de l'année. Des préventions et des actions de sensibilisation que détaille Marie Dallet, coordinatrice de l'association AID Marseille. L'argent récolté pour les actions de AID va directement sur des actions de terrain, des actions de prévention auprès de différents publics, des actions de prévention avec du dépistage, des actions de prévention, de sensibilisation, mais aussi parfois de la délivrance de PrEP, en tout cas de traitements qui permettent de se protéger du VIH. La braderie de la mode sera ouverte jusqu'à dimanche de 11h à 19h, l'occasion parfaite pour faire un petit cadeau et une bonne action. Et on poursuit notre tour d'horizon des bons plans et des sorties pour ce week-end à Martigues. Les pirates seront à l'abordage de la place Jean Jaurès, quartier de Ferrières, demain, toute la journée de 10h à 18h. Avis aux enfants, aux familles avec l'association Les Forbans sans quartier et leur stand pédagogique avec atelier de fabrication de petits bateaux. Allez-y, franchement, ça va vous plaire. Et puis Martigues toujours pour vous mettre dans l'ambiance des fadas du monde qui vont installer leur village cet été à la base nautique de Tholon du 13 au 21 juillet. Eh bien, vous pourrez vous y rendre dès demain après-midi pour justement prendre vos marques, faire des propositions et surtout peut-être intégrer les équipes organisatrices avec en prime à 16h un concert du groupe Mana Sound. À Istres, tradition oblige, la feria se déroule aux arènes du Palio. Il y a également donc en plus des corridas, noviadas, village feria et bodega avec une foule d'animations taurines et une expo, la feria de l'art. Ça se passe à la chapelle Saint-Sulpice, dans les rues du centre-ville, avec les peñas et bandas pour les amateurs. C'est à vivre jusqu'à dimanche. Belle ambiance en perspective. Et puis à Marseille, alors là c'est le festival électro, le bien nommé Mars Attack, qui célèbre cette année ses 25 ans, qui s'empare donc du parc Borelli jusqu'à dimanche. Profitez-en. Et puis ce soir, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel. Ça va être le cas d'ailleurs dans 45 pays et sur plus de 500 sites en France pour On the Moon Again. À Martigues, jumelles et télescopes seront sortis pour observer la Lune de plus près. Rendez-vous donc ce soir à la tombée de la nuit aux alentours des 21h au phare de La Couronne avec l'association M13 en partenariat avec le comité des fêtes. L'entrée est libre. Vous allez vous en mettre plein les yeux. C'est ce qu'on vous souhaite en espérant que la météo soit de la partie et qu'on chasse vite les nuages. N'oubliez pas votre petite laine, c'est gratuit donc. Ce week-end, le ciel, je vous rassure, va s'éclaircir et le mercure remonter. C'est ce qu'on va voir tout de suite en détail avec les prévisions météo. Très très bon week-end à tous et à la semaine prochaine sur Maritima TV.